Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour ma première vidéo sur science et expériences impressionnantes. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est sur les top 10 des serpents les plus dangereux au monde. On commence par un classique, c'est le mamba noir. Le mamba noir, vous vous souvenez du Black Mamba dans Kill Bill, n'est-ce pas? Même ambiance. Le truc te mord et tu es mort. Dans 2 heures plus tard, genre, le mamba noir peut aussi se déplacer à 23 km/h. Ce qui est pas mal pour un truc qui n'a pas de jambes, on est d'accord. On trouve des mambas noirs de l'Éthiopie jusqu'en Afrique du Sud. On les voit bien puisqu'ils peuvent faire jusqu'à 3 mètres. Mais enfin, le nombre d'humains qu'ils tuent est quand même assez... Désolé pour la coupure, je voulais dire que le nombre d'humains qu'ils tuent est quand même assez limité. Le taipan côtier, très fréquent en Australie et en Nouvelle-Guinée, le taipan côtier est un serpent moyen sapin. Son venin est genre 25 fois plus dangereux que celui du cobra, ce qui veut dire qu'avec une seule morsure, le truc pourrait tuer 100 personnes. Si elles avaient tout un membre commun, quand même. Heureusement, le taipan du genre timide ne m'approche pas trop des humains. Heureusement, parce que sinon son venin reste actif après 100 ans de conservation selon les études. Ça fait beaucoup là. Numéro 3, la vipère heurtante. Relativement présente en Afrique du Sud, saharien et dans les déserts, la vipère heurtante te heurte à mort quand elle te heurte. Avec des crochets de venin qui font 2 cm, tu vois un peu l'ambiance niveau hémorragie interne et nécrose. Par contre, la vipère heurtante est pas bégueule, puisqu'elle prend quand même le temps de prévenir en faisant des sifflements avant de mordre. Ah, et elle est beige. Beige dans le désert, ce qui est pratique pour la repérer, quoi. Voilà un de mes préférés. Numéro 4, le fer de lance. Le fer de lance a un fer de lance. Et ce fer de lance, c'est la morsure. Contrairement à son cousin européen, la version centro-américain du fer de lance tue plein de monde chaque année. Le serpent se promène dans les arbres tropicaux et dans les eaux, puis utilise ses 2 boules de venin pour te massacrer, particulièrement présent au Costa Rica. Il ne travaille pas particulièrement pour l'office du tourisme du pays. Ça, je vous le garantis. Numéro 5, le cobra indien. Le cobra indien n'a pas un venin aussi puissant que ses autres potes, mais le truc, c'est qu'il agit très vite. Là où tu n'as que 1 heure et demie pour te faire opérer suite à une morsure de mamba noir, tu ne disposes que de quelques minutes face à une morsure du cobra indien. Le ratio de mortalité par morsure tourne autour de 10%, ce qui correspond quand même à 15 millions de morts, enfin à 15 000, désolé, morts par an. Parce que millions, on serait un peu dans le caca. Numéro 6, le bongar indien. Non mais au fond c'est un bongar, il veut de mal à personne, enfin c'est quand même le serpent le plus dangereux d'Inde. Son venin te paralyse et attaque les systèmes nerveux et les sympathes. Du coup, les antivenins ne marchent pas et la paralysie est irréversible. Pour une morsure, tu te retrouves avec 75% de chances de mourir. Voilà, c'est pas très joli. Numéro 7, la vipère russelle. La vipère russelle est responsable de la plus grande couleur de toutes les couleurs possibles quand tu es mordu par un serpent. Hémorragie interne, nécrose, la totale. En plus, la vipère de Russell est naturellement agressive et te saute dessus à toute berzingue, dès qu'elle est évitée. En Inde, le serpent tue environ 25 000 personnes par an, d'autant que la quantité qu'il délivre par morsure est énorme. Malheureusement, ça fait beaucoup, 25 000. Donc, faut se méfier quand même. Faites attention. Alors, numéro 8, l'Echicarinatus. L'Echicarinatus est tout petit, mais super agressif. C'est l'un des serpents les plus rapides du monde et son taux de mortalité par morsure est très haut, pouvant aller jusqu'à 90%. Des centaines de zones, d'autant que les effets sont lents et se développent. On trouve de l'Echicarinatus dans la région indienne et pakistanaise, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sa morsure est très douloureuse. Alors, le plus connu, numéro 9, le cobra royal. Le plus connu, malheureusement, heureusement, grâce à sa beauté. Alors, ok, on dit qu'il est royal. On dit qu'il est royal parce qu'il est le plus long serpent venimeux du monde, tout simplement. Quand il te mord, il délivre des taux de venin très élevés, jusqu'à 421 mg. Le cobra royal est le truc qui danse, ouvre sa tête
et fait des maracas avant de te mordre quand il se sent agressé. Heureusement, les cobras royaux tendent plutôt à éviter les humains. Du coup, les morsures sont très rares. En cas de morsure sévère, la mort intervient très très vite, malheureusement. Numéro 10, le Bungarus, déjà si je me trompe, le Bungarus multiquintus. Le Bungarus multiquintus a un nom sympa, mais il n'est pas sympa. Il délivre du venin pré- et post-neurotoxique et les antivenins marchent mal. 50% des gens soignés meurent quand même. Très, très présent en Asie, notamment à Taïwan. Il est responsable dans ce pays de 80% de morts par morsure de serpent. Malheureusement, c'est immense.